on est avec Matt, LM 4x4. Avant qu'on commence, Matt, ceux qui suivent un peu l'actualité, tu nous as fait peur dernièrement. Chris, qu'est-ce qui est arrivé? Je le sais pas, il faudrait demander au copilote parce que moi j'ai perdu la map un peu pendant quasiment une journée et demie. Ça va mieux, de mieux en mieux. Mais oui, c'était des belles pirouettes. Là. Je te dirais que je sais ce qui est arrivé en regardant la vidéo. Là. Ouais, il nous a fait peur un peu, mais on se rassure là, tranquillement, pas vite. T'es encore debout. T'es encore debout, t'es en train de revenir. D'où l'importance d'avoir une bonne fabrication de votre buggy. Puis parlant de bonne fabrication, écoutez, checkez ça en arrière. Ciboire, Matt, c'est quoi cette machine de guerre-là? C'était quoi qui a été demandé pour ça? Puis qu'est-ce que vous avez fait là-dessus? C'était en grosse partie de l'amélioration. Nous autres, on est partis. Il y avait déjà un châssis TMR, le truck roulait déjà, il coursait déjà, puis il faisait déjà quand même. Il a fait une coupe de podium. Là, nous autres, ce qu'on avait comme mandat, c'était de faire 2 axles. Puis finalement, ça s'est transformé en faire 2 axles. On a changé la position du pilote dedans, qui était, je te dirais, un gros défi. On a fait les pédaliers, on a changé beaucoup de géométrie de suspension, on a amélioré le travel parce qu'il était vraiment limité à beaucoup d'endroits. On est passé de environ 13 pouces à 19 pouces de travel en arrière, puis on est allé chercher notre à peu près 14-15 pouces en avant, qui avait à peu près 12 pouces. On a aussi tout refait l'arrière du buggy pour avoir un spare escamotable qui va descendre pour faciliter aux pilotes. Copilote de pouvoir changer un spare. C'est pas mal ça. Là, on a refait les drive shafts. Un type de setup de même, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, Matt, c'est pour faire quel type de course? On fait quoi avec ça? Vite. C'est fait vite. pour rouler. C'est fait pour aller vite. Lui, il s'en va. Il commence cette année, dans le fond, à faire le Ultra 4. Oui. Il s'en va en Oklahoma fin de semaine prochaine. On s'en va tester en fin de semaine. S'il y a des petits ajustements, puis semaine prochaine, mardi, il décolle, il descend en Oklahoma. On va encore faire un peu de tests, on va refaire un teardown, puis il s'en va à King of Hammer cet hiver. Bon, là, je fais une pause. Ceux qui sont moins un peu au courant de ça, c'est quoi King of the Hammer? Là? Allez voir ça. c'est pas mal. La plus grosse compétition, je dirais, 4x4, c'est ce qui est le plus relevé. Les grosses équipes sont là, les grosses shops, il y a beaucoup de développement. La compétition se divise en plusieurs types d'épreuves. Mais écoutez, c'est ça que vous voulez voir si vous voulez voir les tops au monde. Puis Chris, on a LM qui va être représenté cette année avec JP puis son asti de buggy. Je suis crissement content de voir ça. Matt, le plus gros défi que tu as eu, il n'y a pas de Bolton en passant ben là-dedans. Là. Il y a beaucoup de saignage de nez, puis de soirée, puis de recherche. Matt, c'est quoi qui a été ton gros défi là-dessus? Les axles. Les axles, ça fait longtemps que je travaille sur le projet. J'ai jeté du fer dans la table à faire énormément depuis les dernières années. JP est arrivé, puis... il a aimé le projet, il a dit garde, go, on y va jusqu'au bout. Beaucoup d'heures de données, beaucoup d'heures beaucoup de suage, puis garde, tu sais, j'en ai plus beaucoup de cheveux, là, faisant me gratter à la tête, là. Mais on a réussi à faire de quoi d'assez intense, là. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, on a vu des images passer. Tu vas chercher de l'angle, quasiment à faire de la drift avec ça, là. Tu vas chercher beaucoup d'angles, ça avec, c'est pas de quoi je vois souvent. Vu qu'il y a quand même des obstacles serrés, puis il y a beaucoup de changements de direction rapide dans ce type de course-là. Puis, on a vu qu'on va vite aussi, on n'a pas de direction arrière. Fait que pour réussir à virer sans avoir besoin de reculer pour pas perdre de temps, on augmente beaucoup le rayon de braquage. C'est pas fait non plus pour battre les roues crampées à 45 degrés, mais ça sauve le cul quand tu as besoin de faire un mouvement rapide. Puis, Tu dis haute vitesse. On a quoi comme moteur là-dedans? Puis haute vitesse, on parle des courses on peut atteindre combien d'une course comme ça? Là, c'est un LS2, quand même assez modifié. Il n'y a plus rien vraiment de stock dedans. Ça va être d'en parler avec JP pour les détails. D'après moi, là, on a changé aussi, c'est vrai, on a changé le ratio dans le T-Case dedans pour le mettre 2 pour 1. Puis on a 5,43 dans les différentiels pour réussir à utiliser le low et le high dans une course. C'est ça qui est très spécifique à ce type de course-là. C'est-à-dire que si on a une course, là je donne un exemple de Formule 1 qui va être de la haute vitesse, on est guéri juste pour de la haute vitesse. C'est parfait. Mais ça, ces bébêtes-là, c'est ça qui est spécial, c'est que tu peux avoir besoin du low, mais tu peux avoir besoin du high aussi, puis d'atteindre des grandes vitesses. C'est crissement impressionnant. Vous avez fait une méchante job. On vous tient au courant, la gang, aussi, pour voir comment ça va performer. C'est sûr que des buggings de même, puis quand c'est pas clairement, il y a des essais-erreurs. Ça veut pas dire que tout va bien aller les premières courses, mais ça fait partie de ça. On teste. On taponne, on teste, on taponne jusqu'à temps qu'on atteigne un peu ce qu'on voulait. Fait que Matt, solide job, j'ai hâte de voir la suite. Donc là, on est avec JP, c'est le propriétaire de la machine. Merci de nous recevoir et de répondre à nos questions.
C'était quoi ton objectif en amenant ça chez LM? Parce que, comme Matt a dit tantôt, ça coursait déjà, ça performait quand même bien. C'est pourquoi tu as décidé d'amener ça ici? Tu sais, dans le fond, moi, je faisais déjà la série TMR Custom en Ontario. Puis, évidemment, je rêvais, comme plusieurs, d'aller faire King of the Hammer. Puis la série Ultra 4 aux États-Unis. Donc, quand j'ai amené mon buggy ici, il était déjà quand même bien monté et tout ça. Mais je voulais vraiment l'amener au niveau que, en bon québécois, ça sera pas gênant de l'amener avec les pros. C'est sûr que je suis un débutant, mais c'est ça. C'était d'amener ici, de construire surtout les différentiels, les axles, d'amener ça à un niveau professionnel. Une machine que c'est vraiment pas gênant d'être dans ce classe-là, puis on le voit, là, il y a du temps, il y a de l'ouvrage là-dedans. Toi, là, on m'a dit tantôt LS2, tu penses tirer quoi à peu près comme performance là-dessus? J'ai 575 horsepower là-dessus. Ça a été monté par une shop professionnelle à Ottawa, puis ça a été monté pour l'Ultra 4, fait que pour faire les compétitions d'Ultra 4. Fait que c'était conçu pour ça. Fait que c'est modifié de A à Z, mais je garde des ingrédients secrets pour moi, mais 575 au moteur. OK, wow, ça va être le fun à voir. Puis, OK, court terme, les objectifs, puis après ça, dis-moi, long terme, c'est quoi le but? Court terme, c'est un peu d'apprendre le métier de courseur Ultra 4. C'est pas... J'étais allé cet été avec Mathieu en passant à Oklahoma pour une course. Un de mes collègues de mon équipe de course faisait de la course là. Puis mon but, à court terme, c'est d'apprendre le métier, d'aller faire mes classes là-bas, puis commencer. Il faut commencer quelque part, c'est pas évident, puis c'est un peu épeurant, pour être honnête, de commencer avec les grands, comme on dit, mais si on commence pas quelque part, on va tout le temps rester chez nous. Puis... C'est ça qui est un peu spécifique aussi à ce genre de course-là, comme l'Ultra 4. Je disais tantôt, Formule 1, on commence souvent en go-kart. Puis on fait nos classes. Là, toi, tu t'en vas direct, la big class, tu t'en vas te pogner contre les Schumacher du Ultra 4. Tu as la bonne machine pour ça, par exemple. Il suffit à savoir si tu as le breaker à la bonne place ou si ça va aller all-in. Long terme, on a parlé de King of Hammer tantôt. Ça c'est le big show. C'est la grosse shot. Ouais, King of Hammer cette année, ça fait une autre affaire. Ça fait des années qu'on en rêve. Il a fallu mettre une date. On ne sera jamais prêt. Ouais. Il fallait mettre une date sur le calendrier parce que aussi, bon, niveau monétaire, niveau aussi, c'est un gros investissement. C'est 3 semaines. Il faut monter là avec tout l'équipement, le véhicule, tout ça. On reste dans le désert pendant 3 semaines. Donc, cette année, ça arrangeait aussi, ça marchait pour mes coéquipiers de course, puis aussi d'autres personnes qui coursent avec nous dans la TMR. On s'en va là, fait qu'on va avoir une équipe de pit, tout ça. Fait que c'est cette année que ça se passe. Puis la raison pourquoi je commence à Oklahoma, on m'a conseillé fortement d'aller au moins faire une course. Ouais. Même si c'est pas l'idéal que je commence. C'est la finale en plus du Ultra 4 à Oklahoma. Donc ça va être intimidant, mais il faut se jeter dans la fosse au lion, comme on dit, puis il faut commencer. Ah, c'est cool ça. Puis si on veut suivre le nom de l'équipe de course? Notre équipe de course, c'est Greasy Clown Motorsport. Mes commanditaires, LM4x4 évidemment, et TMR Custom. Et puis, c'est ça. Je sais pas si on va se trouver un autre nom, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de Greasy Clown Motorsport qui va être avec nous là-bas, mais on va être une bonne gang de Canadiens là-bas, ça va être intéressant. Avec la gang, comme vous voyez, on va être très bien représentés, le Canada et le Québec, au King of the Hammer. Si vous voulez suivre ça, Crazy Clown, allez suivre ça sur Facebook, je vais mettre le lien. Puis restez avec nous autres, on vous tient au courant sur cette équipe-là, c'est sûr et certain, la gang.